Gauche sans dur, gauche sans dur. 60 mètres, attention. Bonjour à tous, c'est Rallye Club, l'émission qui vous embarque sur les plus belles routes de France. Et ce week-end, le championnat de France des rallyes prend de l'altitude dans les Vosges, autour du lac de Gérardmer. Le championnat est extrêmement ouvert avec déjà 3 vainqueurs différents après les 3 premiers rallyes de la saison. Pour cette 4e manche, le plateau est extrêmement relevé avec de nombreux prétendants à la victoire. Stéphane Gentil vous explique tout. « 124 équipages au départ de cette 37e édition du Rallye Vosges Grand Est, dont une petite dizaine de noms qui se dégagent au jeu des pronostics. Nicolas Siamin, Cédric Robert, Quentin Giordano, Johan Bonato, certainement aussi Adrien Fourmeau. Arrivé dans les Vosges comme leader du championnat, Quentin Giordano n'a qu'un objectif en tête, repartir de Gérardmer en conservant le numéro 1 sur la portière. Clairement, il y a une adversité qui est énorme. Mais encore une fois, mon but, ça va être de rester focus sur ma course et puis pas trop me disperser sur ce qui se passe à côté. Ouais. Relancé par sa victoire à Antibes il y a 2 semaines après 2 abandons au Touquet et au Rhône-Charbonnière, Johan Bonato vise la victoire pour se rapprocher encore un peu plus au classement. Le quadruple champion de France et tenant du titre dans les Vosges a déjà grillé ses jokers. Comme un petit peu à l'Antibes, il faut qu'on essaye de rouler pour marquer un petit peu des points. Évidemment, un abandon serait définitivement cuit pour nous pour le championnat, donc on va essayer de marquer un maximum de points. Après sa victoire au Touquet en ouverture de saison, Nicolas Siamin a marqué le pas dans le Rhône, mais surtout à Antibes, où un problème de direction assistée l'a notamment repoussé à la 8e place. Deuxième du championnat, le pilote Hyundai n'a plus roulé dans les Vosges depuis 3 ans, mais devra rapidement trouver le bon rythme. Quentin Gilbert revient cette saison après son podium du Touquet. Le pilote vosgien est au volant d'une Citroën C3 de l'équipe CHL. Et sa connaissance du terrain pourrait lui permettre de viser un nouveau podium à domicile, sans réelle pression du résultat. J'ai rien à perdre, j'ai rien à gagner, donc on va essayer de viser le podium, c'est l'objectif ce week-end. On sait que les autres devant roulent plus souvent, donc ils ont le rythme pour aller vraiment vite, chercher les 10e. On verra si on peut jouer avec eux dans le week-end, mais l'objectif ça reste quand même le podium. La belle surprise du week-end, c'est la présence d'Adrien Fourmeau, pilote WRC chez M Sport Ford, qui effectue une pige en championnat de France au volant d'une Fiesta Rallye 2, préparée par l'équipe Sarrazin Motorsport. Nous avons embarqué avec lui à l'occasion du shakedown, en lieu et place de son copilote, Alexandre Corriat. Premier virage, tu vas te dire c'est un fou. Bon, Adrien, retour au volant d'une Rallye 2 et en championnat de France ce week-end. Ouais, ça fait plaisir de revenir sur les terres des rallyes des Vosges. Je n'avais pas fait depuis 2018. J'avais gagné dans la Coupe du championnat de France junior. Ça fait plaisir de revoir toutes les têtes que je connais, donc c'est toujours sympa. Ouais, avec des sacrés spécialistes quand même, les Bonato, Giordano, Siamin, eux ils connaissent les routes par cœur. Ouais, forcément, je pars un peu avec un désavantage, ça je le sais, mais bon, on verra ce qu'on peut faire. Je sais que ça va être compliqué, mais on va essayer. Bon, et toi, bienvenue à bord, parce que tu verras, les conditions sont compliquées. Il y a beaucoup plu les 3 derniers jours. Moi, je vais quasiment découvrir les 2 spéciales du vendredi, parce que je les ai connus sous la pluie. Ouais. Et là, ça va être tout sec. Tu veux te préparer, faire ta respiration. Ton yoga. Ton yoga. On va se concentrer. T'es bien attaché? Je suis bien attaché, tout va bien. Parfait. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Espérons que ça aille jusqu'au bout. Ouais. Bon, un passager spécial. C'est un plaisir. Bon, Ouais. je vais essayer de me rappeler les virages quand même. Ah, là, je peux pas t'aider, hein. T'as même pas pris les notes. Ouais, non. Bon, J'ai on fait y un va. peu le feignant. Allez, T'es prêt? je suis prêt. Stage, launch, 5,
4, 3, 2, 1, on est parti. Allez. Avec une premier virage. Bon Adrien, une Rallye 2, ça change de la Rallye 1 que tu as piloté en Sardaigne ce week-end. Ouais, ça c'est sûr, c'est un peu moins vite. Mais bon, sur l'asphalte c'est sympa, ça roule quand même bien. Tu vois, en plus ici il y a des endroits un peu techniques. Ah, la voiture qui se cale immédiatement quand même. Et puis il y a du bon grip avec ses pneus et ses routes, donc c'est agréable. C'est quasiment aussi étroit que la Sardaigne. Hein. Quasiment, hein. On pourrait dire ça. Ça a bien séché quand même. Ici c'est l'endroit piège du rallye. Là c'est tout pourri. Eh oui, il y a beaucoup de terre. Tu prends les freins. Beaucoup de terre dans les cordes. Beaucoup de monde également dans les virages. Coucou les gens. Et là on repart dans du rapide, mais c'est tout mouillé, tout sale. Voilà, ça va, c'est à fond entrée. Là on peut. C'est une randonnée. Quand vous allonge. Ah, c'est très très long là. On reprend le sec. 180. C'est la VMAX 180 là. Ouais, à peu près. On a une boîte plus longue, mais on la met que sur les rallyes terre vraiment. Le petit frein à main. C'est vraiment gras mouillé, hein. Ça traîne la saleté. On entame le dernier virage. Et drapeau à damier pour ce shakedown de 4 km autour de Corsieux. Bon, ça t'a plu? Ah, c'était génial, c'était génial. C'est vite comme rallye. C'était vite, il y a des belles épingles, des bons virages. Bon, en termes d'objectifs, vous êtes fixé quoi, Adrien? D'arriver, moi qui ne connais pas les spéciales en course du moins, même si j'ai des bonnes notes, il y a toujours un peu la connaissance qui fait qu'on sait si celui-là il est à fond facile ou pas, etc. Des petites choses comme ça, qui à la fin font des écarts dans la spéciale et qui peuvent être assez conséquents. Donc je vais essayer surtout de faire ma course, de me concentrer sur moi, de reprendre énormément de plaisir sur l'asphalte. Et voilà, d'essayer de construire une spéciale un rallye parce que ça va être long, il peut se passer beaucoup de choses, des crevaisons, des erreurs sur de la boue. Donc ça va être un beau challenge pour tout le monde et on va essayer de faire parler quand même notre expérience sur des conditions quand même difficiles. Bon, merci beaucoup Adrien. Avec plaisir, j'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était génial franchement et on vous souhaite le meilleur pour ce rallye des Vosges. Faites-nous rêver avec du beau spectacle, on suivra les caméras embarquées notamment et les beaux passages sur ces routes vosgiennes au milieu des sapins. Ouais, merci. Et avec plaisir de vous voir pour les interviews. Ouais. Voilà, la voiture est parquée. Super, merci beaucoup Adrien. Merci, c'est un plaisir. Ouais. Quentin Giordano se retrouve désormais seul en tête du championnat après avoir signé 2 deuxièmes places intercalées par sa victoire au Rhône-Charbonnière fin avril. Ancien co-leader du championnat, Nicolas Siamin est désormais à 11 points. Cédric Robert est 3e sur son Alpine 2 roues motrices. Johan Bonato est remonté 5e suite à sa victoire à Antibes. Julien Saunier 4e et Patrick Rouillard 7e n'ont pas fait le déplacement dans les Vosges. 4 spéciales au programme de cette première étape, avec notamment les 2 passages à haute vitesse de la Vologne, où les écarts risquent d'être importants sur plus de 23 km. La super spéciale longue de 860 mètres au pied des pistes de Gérardmer ne comptera finalement pas pour le classement du rallye, mais les pilotes voudront y faire le show. Eh ben, joyeux anniversaire, Quentin! Quentin Giordano fête son anniversaire vendredi matin au départ de la première étape. Elle est tard celle-là. J'ai eu quelques messages ce matin, j'ai eu ma famille, mon fils. Et ouais, c'est gentil. Merci. Affiche. Parce que aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Quentin. J'ai raté l'anniversaire ce matin.
Putain, bon anniversaire. On voulait savoir tous si t'allais payer un coup à tout le monde ce soir. Demain soir, il se peut que je paye un coup à tout le monde, ouais. Bah, soyez au rendez-vous, hein. Et le premier morceau du gâteau est copieux, avec les 23 km 350 de la spéciale de la Bologne, avalés à 112 km/h de moyenne par le duo Bonato-Giordano, séparé par 2 dixièmes de seconde à l'arrivée en faveur du champion de France. Les deux rivaux semblent déjà avoir assommé le rallye. Gauche en 30 plus, corps de gravier. Sur droite à fond. On a 40 mètres, 140 moins 1000 millimètres. Rail à fond. Et droite à fond, bref. 100 mètres. Droite 140, bref, mini-rail. Sur gauche 40 plus, à fond, continue après ciel. Dans gauche 30, moins tard, étroit, gravier. Dans rail cravette, long droite ferme 42, tourne, tenir. Pour droite et trace. 20 mètres, droite et trace encore, 60 mètres. Très étroit, rail, droite 45, bordure lèche. Dans long gauche 45 plus, et finissez le cravette. Il ouvre. Dans la spéciale suivante, Giordano s'impose pour 2 secondes et s'empare de la tête, Bonato ayant un peu péché par excès de prudence. C'est une bataille à deux, nous on fait notre course, on reste un peu focus et concentré sur notre course et puis on regarde pas trop autour, mais pour le moment c'est vrai que c'est très serré avec Johan et c'est sympa, ouais. Oui, j'ai eu un gros contact avec une pierre à l'avant-droit, donc je me suis un peu méfié dans tous les virages à gauche qui succédaient ce contact-là, parce que si c'était une crevaison, c'était toujours un peu risqué de s'engager dans ces virages rapides, mais bon, finalement ça a bien tenu, l'air a bien tenu dans le pneu. Donc voilà, c'était pas une crevaison. Moi, je pense qu'on a bien fait de se méfier quand même au cas où la crevaison était là. Gauche 4 plus, 200 mètres. 200 mètres, 3 plus tourne. 3 plus tourne et gauche 3 moins court. 3 plus tourne et gauche 3 moins court. Dans droite 4 plus, 50 mètres. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Y'a rien là. Je comprends pas encore, on a fait quoi? Je sais pas. Rien fait. Derrière, Nicolas Siamin part à la faute dès le premier virage du rallye et perd 25 secondes d'entrée de jeu. On s'est fait piéger tout de suite, il y avait du gravier et j'ai pas réussi à m'arrêter. Pourtant j'essayais vraiment pas de rouler vite, donc je suis écœuré, franchement je suis écœuré. En manque de confiance au volant de sa Hyundai, le Niçois se voit déjà relégué à pratiquement 40 secondes à la fin de la première boucle du vendredi. Autre victime majeure de ces 2 premières spéciales, Adrien Fourmeau sur sa Ford Fiesta. Un problème moteur récurrent entraîne des pertes de puissance. Derrière, on n'avance pas Alex. Droite y frein. 50. Et l'ancien champion de France junior perd plus de 50 secondes pour se retrouver 8e à l'assistance du vendredi midi. Ouais, ça avance pas. Posé. Sans pex noir. Sur droite ferme 130 à fond. Non, on en panne. Droite 130 plus long Clarpex, t'écoutes bien. Monte en pex dévers, relance, au léger ciel, 200 mètres. À fond. 200 mètres. Non, ça marche pas. 60 mètres, gauche 3, ferme. Pourtant, la cause des soucis du nordiste semble tout autre. Il y a une vis derrière la pédale qui en fait se dessert et en fait plus la boucle avançait et moins on avait de pédales, d'accélérateur. Donc à la fin on s'est retrouvé avec 40% d'accélérateur, donc forcément la voiture pouvait donner que ce qu'on lui demandait, donc forcément on a perdu beaucoup de temps dans la boucle. Donc voilà, je pense que la gagne c'est déjà perdu, mais on va essayer de remonter des places et de se faire plaisir pour le reste du week-end. Ancien vainqueur du rallye en 2017, lui aussi sur ses terres, le Vosgien William Wagner entame bien la course sur sa Polo du team Sarrazin. Il monte sur la 3e marche du podium provisoire à la fin de cette première boucle, à 22 secondes de son coéquipier Giordano. 3, 2, 1, top gauche, ferme 4. Rail, oui. 4 courts, 120 mètres. Épingle droite serrée à bois extérieur. 100 mètres.
On est avec Eric Moffret qui est le pilote local de l'étape et vous allez comprendre pourquoi. Eric, vous êtes chez vous ici? Bah oui, tout à fait. Je suis d'abord vosgien et spinalien, donc c'est Épinal et on est à quelques kilomètres d'Épinal. Donc effectivement, je suis expérimenté sur cette épreuve, car depuis que j'ai commencé le rallye dans les Vosges, je parcours toutes ces routes depuis maintenant plus de 30 ans. Aujourd'hui, je suis le pilote qui a participé au plus grand nombre de rallyes de championnat de France. Alors on ne sait pas si vous êtes le plus expérimenté dans les Vosges, mais vous êtes sans doute le plus victorieux, parce que vous avez à votre actif déjà 6 victoires, Eric. Oui. La première en 1991, ensuite en 2000, 2003, 2005. En 2010, Kimi Räikkönen vous a volé la vedette. En 2013, après, il y a eu Robert Kubica, mais vous êtes quand même revenu en 2016 pour votre dernière victoire ici. Qu'est-ce que ça fait? Ça rend fier? Ça rend fier, c'est la compétition, et comme tout compétiteur, on est fier de gagner, évidemment. Et c'est vrai que oui, c'est un beau rallye auquel je participe depuis de nombreuses années, donc oui, évidemment, on est fier d'avoir au moins marqué un petit peu l'histoire d'une épreuve. Eric Moffret, après bien des déboires cette saison et un départ prudent, espère pouvoir remonter sur Ragnotti. Et puis ça sent ici, on a vu pas mal de supporters, des photos, des autographes. C'est pas trop dur à gérer ça quand on est la star locale? Non, la star locale, non. Je pense être très proche des gens et c'est même très sympathique. Et c'est vrai que depuis le temps qu'ils me voient, bien souvent des spectateurs pensent même que c'est mon fils qui roule. Mais non, c'est toujours moi. Je pense que le kilométrage de spécial qui reste me permettra de leur passer. Parlons un peu de votre passion pour le rallye, parce que vous êtes pilote, mais vous avez eu d'autres faits d'armes en tant qu'ouvreur, par exemple? Oui, j'ai longtemps ouvert pour d'abord François Delecourt, ensuite Gilles Panizzi, et puis pour d'autres pilotes aussi. J'ai même eu l'occasion d'ouvrir pour Miki Biazzone et Vatanen aussi, en Argentine. Sur un droite plus bref. Un droite plus bref. Quel est votre objectif? C'est avant tout de régaler le public, de nous faire plaisir. Et puis de faire le mieux possible, évidemment. Et on concourt pour le trophée Michelin. Cela dit, ceux qui se battent au trophée Michelin se battent aussi pour le championnat. Donc la barre est très haute. Bon, en tout cas, on vous souhaite un bon rallye et je pense qu'on va croiser pas mal de fans au bord des routes. Bon rallye, Eric. Merci beaucoup. Cinq, 4, 3, 2, 1, 5 plus jusqu'au poteau sans problème. Impossible de suivre le rythme d'un Quentin Giordano déterminé à accroître son avance. Le Nancéen roule en patron du championnat, même s'il termine de manière un peu brouillonne sa journée dans la spéciale 4. Et de 15 reste après botte. Il rentre néanmoins à Gérardmer vendredi soir en leader. Ouais, c'est cool, c'était l'objectif d'essayer d'aller le plus vite possible et d'essayer de devancer Johan. Voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, donc c'est top. On a fait une bonne journée, on a eu une très bonne voiture, on a su ajuster les réglages pour qu'elle me mette encore plus en confiance et puis on va essayer de faire la même chose demain. Attention, cochon 46 ferme sans dur. Johan Bonato reste au contact et entretient l'espoir de conserver sa couronne dans les Vosges, en reprenant un peu de temps à Giordano lors de la dernière spéciale de cette première étape. Avec 5 secondes de retard au général, le pilote des Deux Alpes est loin d'avoir abdiqué. Vous avez quand même réussi à reprendre un peu de temps dans la dernière spéciale? Oui, un petit peu, pas beaucoup, mais je pense qu'il a fait une erreur, donc c'est pour ça qu'on reprend un petit peu de temps. Donc voilà, pas de surprise en tout cas. La journée de demain va être très longue et on espère qu'on sera en tout cas au bout du rallye sans encombre. En revenant sur certains réglages de sa Hyundai à la mi-journée, Nicolas Siamin apparaît plus en verve dans cette seconde boucle. 160 mètres. Il parvient même à signer le temps scratch lors de l'ultime chrono de cette étape et se rapproche du podium. Cet après-midi, on est revenu un peu en arrière au niveau des réglages. On est entre ce qu'on avait à l'Antibes et ce qu'on avait au départ du rallye. C'est, je pense, le meilleur compromis qu'on puisse tirer de la voiture pour l'instant. C'est pas idéal, mais au moins ça me donne plus de confiance.
et c'est quand même malgré tout plus performant, donc on a pu se lâcher contrairement à ce matin et faire des meilleurs chronos. Gauche droite 10 au petit corps, vite phrasé, foncez, reste, attention. Gauche 31, on ferme 60 fort, petit corps, terre intérieur. William Wagner s'accroche à son podium, même si Siamin revient fort derrière. Le Vosgien regarde plutôt devant que dans son rétroviseur. On est satisfait pour aujourd'hui. Après, demain, ce serait bien d'essayer de grappiller encore seconde par seconde pour éventuellement essayer de jouer avec Quentin et Johan. Mais à la régulière, je pourrais pas aller les chercher, ça c'est sûr. Une bataille à 4 se dessine pour la 5e place entre Hugo Margaillan, Quentin Gilbert, Cédric Robert et Adrien Fourmeau, toujours en proie à un moteur récalcitrant. Le quatuor se tient en 17 secondes après les 4 premières spéciales du rallye. On est bien placé, voilà, demain c'est un parcours que je connais beaucoup mieux, qui sera peut-être moins difficile. Maintenant voilà, ça reste des routes où il faut quand même beaucoup d'engagement. Et ça va très vite dans ces autos. On est à moins de 30 secondes du podium, c'est l'objectif demain. On va tout faire pour aller monter sur ce fameux podium qu'on aimerait tant. C'est ça votre objectif, ça reste podium, demain c'est encore faisable. Tout peut se passer dans un rallye, mais bon là l'écart est quand même assez grand. Après on verra si on est en confiance et que voilà, on arrive à faire des écarts et remonter. Pourquoi pas, mais ça me paraît quand même compliqué, mais du moins on va essayer de remonter des places. Oh, il a bien négocié l'épingle? Ah, vraiment bien, il a bien pris l'épingle, il est bien reparti. Franchement, chapeau l'artiste. Super, exceptionnel, c'est grandiose quoi. On peut pas le dire vraiment. Waouh, qu'est-ce que ça fait madame? Comment? Qu'est-ce que ça fait de les voir passer comme ça? Bah, c'est impressionnant hein, quand même. Hein. Je connais l'épingulage, oui c'est spécial, c'est bien spectaculaire ici. Voilà, on sent l'expérience. Ah oui, super passage d'Éric Beaufray. Elle est belle l'Alpine? Ah oui, pas mal, oui. Mais elle donne moins que les autres, je crois. Alors vous êtes un expert, c'est ça? C'est ça. Et surtout vous pointez. C'est ça. Pour voir les concurrents et tout. Ouais, c'est impressionnant? Oh, très impressionnant, franchement magnifique. Et c'est quoi votre émission préférée? C'est le Rallye Club sur Canal+. Incroyable. Giordano avec 5 secondes d'avance sur Bonato à l'issue de cette première journée du rallye. Wagner valeureux 3e devant un Siamin ambitieux. Derrière, la lutte est acharnée pour la 5e place. Éric Mauffret 9e devant Pierre Rocher qui boucle le top 10. 7 spéciales et plus de 130 km chronométrés au programme de cette 2e étape chargée avec les 3 passages de Corcieux, morceaux de bravoure souvent propices au rebondissement et les 2 passages du Pays d'Ormont, plus longue spéciale de cette édition 2022. De cette 2e étape et pour débuter la journée, les pilotes s'élancent dans une spéciale historique, mythique de la région, Corcieux. Corcieux, on dit souvent que c'est le juge de paix du rallye Vosges Grand Est. C'est plutôt une spéciale plate, sans trop de dénivelé. Elle est plutôt très rapide par endroits et beaucoup de carrefours. On est beaucoup à la connaître plus ou moins, plutôt très bien. C'est une spéciale que j'apprécie, je la connais un peu dans toutes ces versions. Ça va rouler très très vite, il y a pas mal de pièges. Il y a plusieurs changements de revêtement, on passe des sous-bois dans les prairies dégagées. Il risque de crevaison. Beaucoup de cordes, donc ça va être sympa. Cette spéciale-là va être un sacré morceau ce week-end. 20 km 39 que les pilotes parcourront 3 fois aujourd'hui. 3 passages pour se départager. Embarquez, c'est parti. Réveil du mauvais pied pour Quentin Giordano qui entame cette longue journée par un tête à queue dans le premier des 3 passages de Corcieux. Ah, ça rase. Allez, 100 mètres. Long droite de 50 plus.
Johan Bonato revient dans la même seconde. L'affrontement est somptueux. Mais la longue spéciale du Pays d'Ormont qui conclut cette matinée du samedi va être fatale à Johan Bonato et Benjamin Boulou avec un accident à haute vitesse. Gauche ferme 140 moins Milon. Gauche ferme 140 moins Milon, 150 mètres. Attention, droite 153, ferme 140 moins. Ok, c'est bon. Tu peux repartir ? Non. La sortie, elle est arrivée simplement qu'on était un petit peu trop vite dans un virage rapide. On a mordu un petit peu l'herbe à l'extérieur et puis ensuite la voiture elle s'est embarquée puis on n'a pas pu rester sur la route. Donc on a fait un petit tour dans le champ du paysan. Le rythme était beaucoup trop élevé pour nous et on n'a pas réussi à tenir la cadence qu'on s'était imposée le matin. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais ça fait partie du jeu, c'est la course. Une sortie de route qui compromet fortement la suite de la saison du quadruple champion de France et anéantit ses chances de se succéder à lui-même. Ça va être très compliqué pour nous la suite de la saison, donc je sais pas, on doit faire un point avec l'équipe pour la suite à donner à la saison Championnat de France. Après l'abandon de Bonato, Quentin Giordano prend le large au classement général, 42 secondes d'avance sur son coéquipier William Wagner. Avant les 4 dernières spéciales du rallye, Wagner qui remporte le premier passage de Corcieux, son premier temps scratch depuis le Rallye Cœur de France en septembre dernier. Là, c'était une grosse bagarre. J'espère qu'il y en aura d'autres avec lui parce que c'est quand même une sacrée référence et c'est à chaque fois un gros challenge d'essayer de se mesurer à lui. On est désolé pour l'équipage, mais je me suis vraiment méfié après parce que j'ai roulé dans ces débris, il y en avait partout. J'avais trop peur d'avoir une crevaison. C'est bien, voilà, on a déroulé. Nicolas Siamin remonte sur le podium provisoire avec la sortie de route de Bonato. Une bonne opération comptable pour le pilote de ces compétitions qui peut encore rêver de la deuxième place, 12 secondes derrière Wagner. 140 mètres, droite bref, midi et droite 5 plus très bref au piqué. Et droite 5 plus très bref au piqué. Quand tu te bats à la seconde comme ils faisaient les deux, ça peut arriver. Voilà, pour nous, c'est sûr, c'est pas une mauvaise opération, mais on manque de performance. Mais là, c'était compliqué cette spéciale. C'était compliqué, mais sinon, écoute, on est sur le podium, maintenant on va essayer d'y rester. La bagarre désormais pour la 4e place continue de nous tenir en haleine. 3 pilotes regroupés en 15 secondes. Hugo Margaillan résiste face à Quentin Gilbert et Adrien Fourmeau. Ce dernier perdant quelques secondes supplémentaires à cause d'une biellette de direction tordue. Dans la dernière spéciale, on a crevé. En crevant, ça a ouvert la roue, donc on a réparé sur l'assistance, mais le volant est toujours de biais, donc la voiture roule comme ça. Donc honnêtement, c'est pas trop mal. Ils sont énervés derrière, donc écoute, on essaie de pas trop regarder, mais on regarde quand même. Mais voilà, on continue. Écoute, on se fait plaisir en tout cas, et c'est le plus important. Derrière, Cédric Robert connaît un rallye compliqué sur son Alpine, souvent en dérive sur des routes polluées par les concurrents précédents. Bravo. Je connais pas, bravo. Hein. Chaque année, les pilotes féminines se livrent une compétition acharnée dans les Vosges pour remporter le trophée Lucie Vautier avec 10 000 € de dotation à partager cette saison pour les 3 jeunes femmes finissant sur le podium final. La championne de France en titre Sarah Rumeau et sa copilote Julien Amblard s'imposent largement sur leur Opel Corsa Rallye 4. Une 4e victoire consécutive cette saison et un premier succès dans le trophée Lucie Vautier pour elle. Ça me fait vraiment très plaisir de le remporter pour faire hommage à sa Lucie. Je l'ai revu en plus sur la voiture tout au long de la course. Donc vraiment, on a essayé de faire notre plus belle performance pour eux. La saison commence bien. Maintenant, c'est loin d'être fini, donc on ne va pas faire d'erreur pour faire peut-être un sans faute si ça s'ouvre à nous. Pauline Dalmasso, championne de France 2019 et vainqueur du trophée ici l'an dernier, termine sur la 2e marche du podium. Dans la Stellantis Rally Cup, Léo Rossel s'impose pour la 2e fois de la saison après le Touquet et finit même 10e du classement général Scratch sur sa Peugeot 208 2 roues motrices. Réan Gagny, 3e à Gérardmer, est le nouveau leader de la Cup à la mi-saison. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir, surtout pour toute mon équipe, mon frère qui se démène à fond pour ce projet.
Le week-end dernier, il m'a fait rouler sur un rallye pour préparer celui-ci et enfin, ça a porté ses fruits, donc je peux que les remercier. Alors qu'il peut entamer la gestion de son avance confortable dans la dernière boucle, Quentin Giordano pense tout perdre dans le final de la 11e spéciale. 150 mètres, attention piège, gros frein glissant, ferme corde, 25 moins tourne glisse et arrêtez de... Glissant, gauche casse. Est-ce que tu me l'as envoyé celle-là? Ouais. Oh non! Oh non! Vas-y, faut qu'il pousse! Allez, pousse! Sauvé par les spectateurs qui le remettent dans le bon sens de la route, Giordano ne perd que 25 secondes. Une sérieuse alerte pour le pilote de la Polo de l'équipe de Stéphane Sarrazin. Nicolas Siamin attaque à outrance pour tenter de revenir sur William Wagner pour la deuxième marche du podium. Il remporte les 3 dernières spéciales du rallye en vain. Il échoue à 7 secondes de Wagner et ne peut empêcher un doublé Polo Sarrazin Motorsport. Droite 20, milieu frein pour quitter, épingle droite 3. Milieu frein pour quitter, épingle droite 3. 50 mètres. Attention frein avant droite. Droite et ligne, sur droite 20, épingle léger sale. Sur ciel avant passe. Et 100 mètres. Oh non! Ah merde. T'as calé? Ouais. Oh là là! Allez, gaucher, emprunt. Sur droite, 80 d'armes, ma corde. Allez, c'est pas grave. Hugo Margaillan perd la 4e place lors de l'ultime spéciale sur une petite faute dont bénéficie Quentin Gilbert dans ce duel entre pilotes Citroën C3 de l'équipe CHR. Une belle bagarre avec Hugo. On prend l'avantage. À un moment, il nous reprend et puis dans la dernière, on fait un bon temps, il fait une petite erreur, donc on finit 4. C'est pas l'objectif qu'on s'était fixé, mais de là où on a commencé le rallye, de là où on vient, on est satisfait. Lâche 250 mètres. Grille moins. Pas trop. Grille moins. Attention, droite 130 plus corde de rail. Vous devez corde de rail frein. Pour piège, droite 120 moins corde sale. Adrien Fourmeau, au terme d'une course forcément frustrante pour sa pige en championnat de France sur la Ford Rallye 2, handicapé par divers soucis mécaniques, se content de la 6e place finale à Gérardmer. Deuxième victoire de la saison et en championnat de France pour Quentin Giordano et Kevin Parent qui creusent l'écart au classement quasiment à la mi-saison. En tête du rallye depuis la 2e spéciale, le tandem a affiché un rythme inatteignable pour la concurrence. Deuxième succès pour Quentin Giordano et doublé pour les polos du Sarrazin Motorsport avec la 2e place de William Wagner qui finit à moins de 8 secondes. Nicolas Siamin signe un 3e podium cette saison devant le Vosgien Quentin Gilbert qui prend le meilleur sur Hugo Margaillan dans la dernière spéciale. Adrien Fourmeau, trahi par la mécanique, termine 6e. Éric Maufray est 8e derrière Cédric Robert. Et pour conclure ce rallye Vosges Grand Est, on se retrouve sur le plateau de Rallye Club, bien entouré, avec Quentin Giordano, William Wagner, 1er et 2e de ce rallye, les 2 pilotes du team Sarrazin Motorsport. Et leur patron, Stéphane Sarrazin, patron mais pas seulement, vous êtes pilote également, le plus polyvalent des pilotes français. Vous avez roulé en rallye, en WRC, en Formule 1 et en endurance. Et aujourd'hui, vous êtes heureux, j'imagine. Quentin, vous nous avez livré un superbe duel avec Johan Bonato. Un duel stoppé prématurément parce qu'il est sorti de la route. Écoute, ouais, on a fait un super duel avec Johan. C'est toujours vraiment sympa de challenger ce pilote parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, la référence en France. De pouvoir se mesurer à lui, c'est quand même top. Là, on a vu qu'en plus de se mesurer à lui, on arrivait à être devant. Voilà, effectivement, malheureusement, ils sont sortis de la route. Nous, on est resté focus tout le long de la course sur notre rythme à nous, notre course, sans trop regarder autour.
et on a vu que ça fonctionnait. Voilà, après, sur la fin, il a fallu gérer. C'est encore un nouvel exercice que je ne connaissais pas trop. Je pense que j'ai encore des choses à apprendre de cet exercice. Mais voilà, le résultat est là. Notre objectif, c'était de repartir d'ici en leader du championnat. Voilà, en plus de ça, le team, on met les 2 voitures 1 et 2 sur le podium. Je pense qu'on aurait difficilement pu espérer mieux avant le rallye. Donc ouais, c'est top. Quentin a été mon premier pilote en fait. Quand j'ai monté le team, ça a été le premier pilote à me faire confiance. Donc ça fait 5 ans que l'on bosse ensemble. Il a énormément progressé. À la base, il avait la vitesse, mais pas trop de technique. Et au fil des saisons, on a appliqué la technique. Il a su mettre en place tout ça. Et maintenant, il a une pointe de vitesse incroyable. Il est difficile à battre. Ça fait 2 victoires cette saison. Il est en confiance. Et c'est vraiment génial de pouvoir vivre ça, en fait, de pouvoir l'accompagner et accompagner aussi mes autres pilotes. Mais c'est le leader du team depuis 2 saisons et il a gagné en constance, régularité, moins d'erreurs. C'est un plaisir de pouvoir le suivre, tout comme William. Et voilà, je suis très très heureux aujourd'hui d'avoir le doublé pour le team. Quentin, vous validez? C'était ça le déclic? Stéphane a beaucoup œuvré pour canaliser un petit peu mon pilotage, m'a apporté beaucoup de conseils sur la technique, sur la façon d'aborder les courses. Stéphane, on va vous libérer, mais une dernière question. C'était un week-end dense pour le team Sarrazin. 9 voitures engagées, mais c'était un week-end fast aussi. 3 voitures dans le top 6, avec la 6e place d'Adrien Fourmeau. Comment ça s'est passé pour lui? Malheureusement, on a eu beaucoup de problèmes ce week-end avec le moteur. Mais pour lui, c'était un entraînement. C'était aussi une prise de confiance parce qu'il est dans le dur en mondial. Donc c'était important pour lui de faire des kilomètres. Il a fait le job, donc je pense que Malcolm sera satisfait, pas d'erreur. Et il a fait très bon temps dans certaines spéciales. Donc c'était pas d'une pression particulière, c'était un plaisir de l'avoir avec nous. Et il a pu échanger avec nos pilotes du team et je pense qu'ils ont passé tous un super week-end et c'était top. Merci beaucoup Stéphane, on vous libère. Vous allez laisser votre place à Nicolas Siemin, 3e du rallye. Bravo encore pour le doublé. William, 2e place pour vous, c'est votre meilleur résultat en championnat de France. Vous le faites à domicile et c'est sûrement pas un hasard. Très content du travail effectué. L'objectif est rempli. C'était d'être devant Siamin pour que Quentin marque le maximum de points. Donc très content. Un travail d'équipe. Qu'est-ce qui vous manque pour venir plus régulièrement sur ce podium? Le dernier, c'était il y a presque 1 an, au Rouergue. Qu'est-ce qui reste à travailler? Essayer d'être plus régulier, plus dedans d'entrée de jeu. Peut-être une petite manque confiance en moi. Et après, depuis que j'ai intégré le team Sarrazin, avec Steph, on travaille là-dessus. Donc il m'apporte beaucoup. On verra par la suite. On va suivre ça. Nicolas, merci de nous avoir rejoints. 3e de ce rallye, vous n'avez rien lâché. Vous étiez à la poursuite de William pendant 2 jours. 4 temps scratch dans ce rallye, c'est beaucoup. Mais finalement, est-ce que ce rallye ce n'est pas joué au premier virage de la première spéciale? Non, pas vraiment, parce que de toute façon, on n'avait pas le rythme ni de Quentin ni de Johan ce week-end pour les suivre. Et puis, Quentin a fait la sienne aussi dans l'avant-dernière, donc je pense qu'au niveau de l'écart, ça a vraiment rééquilibré. Effectivement, c'est bien qu'on ait quand même pu faire quelques meilleurs temps ce week-end. On a fait une belle bagarre avec William ce week-end, mais il était un petit peu plus rapide que nous, donc on n'a pas pu aller chercher. On travaille très très dur avec l'équipe pour essayer de trouver vraiment de la performance dans cette voiture, mais pour l'instant, on n'en a pas assez pour rivaliser. Là, dans la dernière, j'ai rarement roulé autant à la limite, et c'est pas on peut pas rouler comme ça toutes les spéciales, quoi. Donc, pour l'instant, il nous en manque, et si on veut pouvoir espérer jouer le titre, il faut absolument qu'on inverse la tendance d'une manière ou d'une autre. Ouais, toujours ce manque de confiance en la Hyundai. Messieurs, on a vu beaucoup de complicité, ça rigole dans le team Sarrazin, ça s'entraide, j'imagine aussi beaucoup. William, ça vous aide de partager avec un pilote expérimenté? Ça pourrait être mon grand frère. En tout cas, on est là, on se voile pas la face, on s'échange les conseils et tout ça. Bon, j'en prends un peu plus sur Quentin, forcément, il a un peu plus d'expérience. Nicolas, un doublé des Sarrazins, mais vous gardez la 2e place au championnat, à 19 mois de Quentin Giordano. C'est vous maintenant son rival désigné cette saison? Ça se jouera entre moi et Quentin, mais pour l'instant, c'est sûr que Quentin est sur un rythme plus élevé que le nôtre, donc il faut qu'on continue à travailler, mais ce week-end, malgré tout, on s'en sort plutôt bien. Quentin, le mot de la fin, il est pour vous. On a vu le classement du championnat, on est quasiment à mi-saison, ça commence à sentir bon? Effectivement, c'est un très bon début de saison, mon meilleur. Bien sûr que tout est positif. Maintenant, il va falloir aborder les prochaines courses avec le même process, la même méthode pour essayer d'accrocher de bons résultats. On sait que la prochaine course, c'est le rallye du Rouergue. On espère pouvoir amener la même perfo que l'année dernière au Rouergue et puis pourquoi pas essayer d'enchaîner. Ouais. Merci messieurs pour le spectacle en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le dimanche 10 juillet pour le rallye du Rouergue. Vous y serez tous? Bien sûr.
Et on va se quitter en caméra embarquée à toute vitesse avec vous, Quentin Giordano, et avec les notes de votre copilote, Kevin Parent. Allez, à la prochaine. Attention, ciel et droite isolage, dans gauche 45 cornèche, 70 mètres. 70 mètres, frein, droite ferme 35 000 en botte, finition à la jette, 50 mètres. Gauche 40 plus, fini arrêté bien avant jaune, pour 30 mètres, à droite 15 plus, ouvre. À la droite 15 plus, ouvre. 40 mètres. Droite 40 plus à fond, il n'est pas corde, 60 mètres. Yes! Elle fait plaisir, celle-là. Celle-là, elle fait plaisir. T'en as gagné le Vosgien, gros.